Alors, chapitre 2, les intégrales généralisées. Alors, définition, soit I égale à B ouvert du côté de B avec B en réel, et B, ça peut prendre évidemment plus l'infini. F définit de I vers R une fonction localement intégrable sur I, c'est-à-dire intégrable sur tout intervalle AX, inclus dans I. Pour X compris entre A et B, on pose psi de X égale l'intégrale entre A et X de F de T dt. Si limite de psi de X lorsque X tend vers B égale L, réel, on dit que l'intégrale entre A et B converge. Et on écrit tout simplement l'intégrale entre A et B de f de t dt égale à I. Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale entre A et B de f de t dt diverge. Exemple, I, l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur la racine carrée de 1 moins x carré de x. Ici, le problème, c'est en 1. En effet, je prends l'intégrale entre 0 et alpha de dx sur racine carrée de 1 moins x au carré. C'est l'arc sinus de x entre 0 et alpha. C'est l'arc sinus de alpha. Et puisque la limite de l'arc sinus de alpha lorsque alpha égale à pi sur 2, alors i converge et on a i égale à pi sur 2. Donc i converge. Je vais prendre j égale l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t moins 2 au carré diverge. Problème en 2. Si x compris entre 1 et 2, alors psi de x l'intégrale entre 1 et x de 1 sur t moins 2 au carré, c'est moins 1 sur t moins 2 entre 1 et x. Donc c'est moins 1 sur x moins 2, c'est moins 1. Je vais prendre maintenant la limite. Donc si on prend x tend vers 2 moins, alors psi de x va tendre vers plus infini. Donc notre intégrale j diverge. Troisième exemple, k est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur t diverge. En effet, k c'est la limite de ln de t entre alpha, et c'est le problème en 0, et 1, lorsque alpha tend vers 0, c'est plus l'infini. Théorème 1, on pose I alpha égale l'intégrale entre 0 et 1 dt sur t à la puissance alpha, alors on a les deux situations suivantes. I alpha, si alpha est strictement inférieur à 1, I alpha converge. Deuxièmement, si alpha supérieur ou égal à 1, I alpha diverge. Alors, démonstration. Si alpha égale à 1, c'est l'exemple 3 que nous avons déjà vu, il diverge. Si alpha différent de 1, deux situations se présentent. I alpha, c'est égal à ceci, n'est-ce pas? T à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha entre x, ça fait fin. Alors, si I alpha est égal à 1 sur 1 moins alpha, si 1 moins alpha positif est égal à plus l'infini si 1 moins alpha est négatif. Conséquence, soit un réel strictement positif, alors on a l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si et seulement si alpha est inférieur strictement. La démonstration, c'est les mêmes techniques que précédemment. Conséquence 2, si je prends a et b deux réels, alors on a a, l'intégrale entre a et b de dt sur b moins t à la puissance alpha converge si seulement si alpha est inférieur. Et la démonstration, c'est la même chose, c'est un petit changement de variable, de absolument rien du tout. Théorème 2. Soit bêta réel, on pose I bêta, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini dt sur t à la puissance bêta, alors I bêta converge si seulement si bêta est strictement supérieur à 1. Et la même chose, donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t à la puissance de bêta converge si seulement si bêta plus grand que 1. Alors, une grande intervalle, c'est un grand bêta pour la convergence, pour se rappeler de ce résultat. Démonstration, eh bien, pour bêta égale à 1, nous avons la limite de ln de x plus l'infini, n'est-ce pas? On a l'intégrale. Si bêta est différent de 1, on a ce calcul-là, et ça converge uniquement lorsque bêta est strictement supérieur à 1. Des exemples. L'intégrale entre 1 et plus l'infini dt sur racine cubique de t dt, elles convergent parce que la racine cubique, c'est t à la puissance 1 tiers, et 1 tiers est plus petit que 1, donc ça diverge. L'intégrale entre 1 et plus l'infini dt sur t racine cubique de t, celle-là, elle converge parce que t fois racine cubique de t, c'est 4 tiers,
et donc c'est supérieur à 1. Théorème 3, soit f et g, deux fonctions positives sur i, localement intégrables sur i, est telle que, quel que soit x dans i, f de x est inférieur ou égal à g d'x. Alors les affirmations suivantes sont équivalentes. Attention, ce sont deux fonctions positives et qu'ils vérifient ça. Si l'intégrale de la plus grande g converge, l'intégrale de la petite, elle converge aussi. Si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de la grande, elle diverge aussi. Des exemples. Étudier la nature de l'intégrale généralisée, i égale l'intégrale entre 1 plus l'infini dx sur x plus x au carré. On remarque évidemment que 0 est inférieur ou égal à 1 sur x plus x carré inférieur ou égal à 1 sur x carré pour tout x. Or, l'intégrale de 1 sur x carré converge, parce que 2 est plus grand que 1, et l'on résulte que i converge. Deuxième exemple, étudions la nature de l'intégrale généralisée, j est égale à l'intégrale de exponentielle 1 sur x au carré dx. De la même façon que dans 1, on va majorer la fonction, ceci, par une fonction dont l'intégrale généralisée est convergente. X supérieur ou égal à 1, implique 1 sur x inférieur ou égal à 1, exponentielle x inférieur ou égal à e, donc f de x est comprise entre 0 et e sur x carré. Or, l'intégrale entre 1 plus l'infini de dx sur x carré converge, ce qui implique que j converge. Troisième exemple, étudier la nature de l'intégrale généralisée k égale l'intégrale entre 1 plus l'infini exponentiellement x sur racine de x. Alors on pose f de x c'est ça, qui est une fonction positive, c'est x est supérieur ou égal à 1, et on a de la même manière pour racine de x supérieur ou égal à 1, 1 sur racine de x à 1, et donc f de x supérieur ou égal à exponentielle de 1 sur x, de exponentielle de x. Alors, l'exponentielle moins x entre 1 et plus l'infini, c'est une converge, donc k il va converger. Remarque, la condition f et g positive est une condition nécessaire, donc avant d'utiliser le critère, il faut s'assurer que les fonctions sont positives. C'est très intéressant, c'est très important. Théorème 4. Soit a et b deux réels et i égale à b, f défini de i vers r, une fonction positive et localement intégrable. On suppose qu'il existe un r appartenant à r tel que limite de b moins x à la puissance r f de x égale à l appartenant à r plus. Alors on a, si r est plus petit que 1, l'intégrale entre a et b de f de x converge. Si r est supérieur ou égal à 1 et l différent de 0, très important ce l différent de 0, alors l'intégrale entre a et b de f de x diverge. Attention, a et b sont deux réels. Attention, c'est très important et c'est capital. Exemple, étudier la nature de l'intégrale généralisée, intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de ln de x sur racine de x. Le problème se pose en 0 ici, avec f de x, c'est cette fonction-là, et on a limite de x moins 0 à la puissance rf de x. Alors ceci est égal à 0, quel que soit r moins 1 demi positif. En particulier, on peut choisir un R qui vérifie à la fois R moins 1 demi positif et R inférieur à 1. Par exemple, R égale à 2 tiers. Et on réalise en réalité tous les R qui sont compris entre 1 demi et 1. Donc, d'après le théorème précédent, I, il converge. Alors, étudier la nature de l'intégrale généralisée J qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur la racine carrée de 1 moins x dx. Est-ce qu'il est convergent ou divergent? De la même manière que précédemment, on pose f de x 1 sur racine de x. Alors, limite de 1 moins x à la puissance rf de x, il va être égal à limite de 1 moins x à la puissance r moins 2 ici, c'est 1 moins x ici. Limite de 1 moins x à la puissance r moins 1 demi, qui est égal à 0, si r moins 1 demi est positif. Donc on prend un r qui vérifie à la fois r moins 1 demi positif et r inférieur à 1, par exemple 3 quarts, donc J converge.